Chers amis, bonjour. Germain Sewe, votre serviteur. L'heure est grave. Le Burkina Faso est en deuil. Le Burkina Faso est attaqué par des terroristes. L'on nous parle, la presse, je veux dire, nous parle de plus de 100 morts. Le gouvernement, quant à lui, estime qu'il est trop tôt pour faire un bilan. Attendons. Mais pour ce qui est sûr, c'est que la ville de Seitanga a été attaquée dans la nuit du 11 au 12 juin 2022. Et il y a eu des morts, il y a eu des drames. Et la population est en fuite. Il y en a qui sont partis en brousse, d'autres déplacés vers d'autres horizons. L'heure est grave. Chers amis, la transition burkinabé, on fait quoi? On fait quoi? La mort rôde tous les jours à cause des terroristes. La mort rôde tous les jours. Vos frères d'armes qui sont sur le terrain ont la peur au ventre parce qu'ils ne sont pas certains de pouvoir rentrer chez eux le lendemain. Et la terreur continue. La population civile également subit la même terreur. On fait quoi? On fait quoi? La population doit-elle vivre de façon permanente dans la peur des terroristes armés jusqu'aux dents? On fait quoi? Le gouvernement de transition burkinabé a à sa portée l'exemple du Mali qui a décidé, après réflexion, après observation de sa vie, de son partenariat avec d'autres puissances, donc a décidé de tisser, de nouer des relations d'égal à égal avec la Russie. Je veux dire des relations gagnant-gagnantes avec la Russie. La Russie donc lui permet aujourd'hui d'assurer la sécurité de son pays, dans l'équipement de l'armée, dans l'assistance technique, dans la formation, etc., etc. Et donc, il est important de ne pas faire durer le supplice à vos populations. Il est important aujourd'hui d'aller dans le même sens que le Mali, qui fait la fierté de l'Afrique aujourd'hui, du point de vue de notre émancipation réelle. Donc, pour pouvoir protéger votre peuple, on fait quoi? La mort est là, tous les jours. Elle frappe dans le milieu de l'armée, elle frappe dans le milieu de la population civile. On fait quoi? La Russie a montré que c'était un partenaire fiable, efficace et qui sait se faire respecter. Elle a montré cela en Syrie, elle a montré cela en Centrafrique, elle montre cela aujourd'hui au Mali et également sur le terrain du théâtre des opérations en Ukraine, où les pays les plus puissants n'osent pas la contrarier, où ces pays-là, occidentaux, en tout cas, rasent les murs vis-à-vis de la Russie. Donc, il est important de nouer un partenariat réel avec la Russie pour la défense, pour la protection de votre pays, pour la protection de vos populations, pour que votre développement, le développement de votre pays, se fasse paisiblement, en tout cas, sous la protection d'une armée solide. Parce que pour l'instant, l'armée n'a pas les moyens d'affronter efficacement les terroristes. Lorsque le président Kabore est tombé, on a espéré que vous aviez une solution efficace et immédiate. Mais nous constatons que cette solution ne s'est pas encore montrée très efficace. Donc, en attendant que les choses soient mises au point, il faut travailler avec quelqu'un qui apporte la paix à votre pays. C'est mon avis et je pense que votre souci, votre amour pour votre pays est très important et que vous n'allez pas durer dans l'hésitation afin de commencer un partenariat qui puisse mettre à l'abri la population et le développement de votre pays. Que Dieu nous bénisse.